Bonjour, mon nom est Isabelle et dans cette vidéo, je parle de la trilogie Les filles de joie de Lise Antunes-Simoes. C'est une auteure québécoise qui a quitté la France en 2011 pour s'installer au Québec. Elle est passionnée d'histoire, spécialement du 19e siècle. Je suis tombée à plusieurs reprises sur son blog quand je me suis aperçue que j'avais plusieurs de ses livres dans ma pile à lire, donc je me suis dit, il faudrait bien que je m'y mette. Je vais vous laisser le lien de son blog dans la description pour ceux qui sont intéressés. Les filles de joie, c'est une fiction historique qui aborde comme thème la condition de la femme au 19e siècle au Québec. Plus spécifiquement, comme l'indique son titre, on va parler des filles de joie. On va suivre Victoire, âgée de 17 ans. C'est la fille d'un artisan réputé qui fabrique des violons pour les riches. Victoire n'a jamais quitté Boucherville et rêve de voyager et d'expérimenter la vie. Son but ultime, c'est d'être libre. Elle ne veut pas finir comme la plupart des femmes, c'est-à-dire se marier, avoir une ribambelle d'enfants et passer ses journées à préparer des repas et faire de la couture. Donc, pour commencer, pour revendiquer sa liberté, elle va s'approprier son corps en passant quelques moments de plaisir avec l'apprenti de son père. Elle va tomber enceinte et j'ai pas besoin de vous dire que tomber enceinte hors des liens sacrés du mariage, ce n'était pas bien vu. Donc ses parents vont la renier et elle va être obligée de quitter Boucherville pour travailler à Montréal. Moi, quand je vais quelque part, j'étudie mon trajet sur Google Maps et je stresse. Elle a pas de carte, juste une adresse. Et Montréal, comparé à Boucherville, c'est immense. Donc, imaginez-vous dans une ville immense, enceinte pour la première fois et avec votre premier travail qui vous attend. Victoire va travailler dans une usine à chapeaux. Les conditions de travail n'étaient vraiment pas les mêmes. Elle faisait du 10-12 heures par jour pour 75 cents. La journée, pas à l'heure. Et il n'y avait pas d'équité salariale, donc les femmes gagnaient moins que les hommes. Pour les usines où le travail était payé à la journée, si le patron te demandait de faire des heures supplémentaires, mais ton salaire, lui, restait le même. Pour se loger et se nourrir avec un salaire de femme seulement, c'était pratiquement impossible, donc la dette de Victoire va s'accumuler. Dans un bordel, la manière que ça fonctionne, c'est que le tenancier va acheter une dette et pour rembourser cette dette, la personne va devoir travailler pour lui en se prostituant. Donc, de fil en aiguille, Victoire va se ramasser dans un bordel de luxe à la moitié du livre. Ça prenait vraiment la première moitié du livre pour expliquer comment une fille qui ne vient pas d'une famille pauvre pouvait se rendre jusqu'à la prostitution. Pour travailler dans un bordel, il fallait s'enregistrer dans les dossiers de la police pour obtenir sa carte. Sans la carte, la prostituée ne pouvait pas travailler. Le but était de contrôler la syphilis, une maladie mortelle. Donc, on enfermait les femmes dans une maison close. Oui, c'était barré à clé. Donc, s'il y avait un événement comme un feu, il fallait que la servante vienne débarrer la porte, ce qui devait être assez dangereux. Si la police trouvait une prostituée sur un lieu public, même si ça faisait juste du magasinage, ils pouvaient la mettre en prison et l'accuser de racolage. Ça avait un avantage. Pour les messieurs, bien entendu, comme ça, il n'y avait pas à tomber par hasard sur une de ces vulgaires prostituées qui allaient voir le soir. Ça leur a été très fâcheux pour eux. Les prostituées avaient aussi des examens médicaux périodiquement pour ne pas que ces messieurs puissent attraper trop de maladies. Victoire a eu seulement un amant. Au bordel, c'est pas un client par soir, mais plusieurs. Et ça se fait pas graduellement. Et dites-vous que la nouveauté est toujours plus intéressante. Au moins, les filles sont solidaires entre elles, elles se donnent des trucs pour les maladies et pour le comportement des clients. Victoire va essayer de se convaincre que c'est pas si pire. Elle va comparer sa vie de bordel avec celle qu'elle avait en usine. Elle se dit aussi que c'est juste pour quelques mois, le temps de rembourser sa dette, sauf que c'est pas si simple. On le sait, il y a 3 tombes. Elle va découvrir
le fonctionnement de la place et pourquoi les filles ne quittent pas si facilement. Dans ce premier tome, on répond aux questions: combien de clients en moyenne avaient une prostituée d'un bordel de luxe? Quelle méthode était utilisée pour ne pas tomber enceinte? Qu'est-ce qu'on fait quand on est menstrué? Puisqu'elles étaient enfermées, comment elles faisaient pour obtenir des effets personnels et surtout à quel prix? Comment fonctionnaient les congés pour l'accouchement quand on travaillait dans une usine? Et si on n'avait pas d'argent pour aller à l'hôpital et qu'on était seul, comment se déroulait l'accouchement? Dans le deuxième tome, on va en apprendre davantage sur les autres femmes du bordel. Il y a des nuances sur la solidarité féminine, comme il ne faut pas voler les clients réguliers des autres femmes, et chacune d'entre elles va essayer d'avoir les meilleurs clients. Qu'est-ce qu'un meilleur client? Ce sont les plus généreux, ceux avec un caractère doux, les éjaculateurs précoces et les jeunes sans expérience. On va apprendre qu'il y a divers types de prostitution, dont les courtisanes, qui sont aussi appelées les maîtresses. Elles coûtent cher parce que le client doit la payer pour qu'elle puisse se loger. S'il ne la paye pas assez, elle va avoir plusieurs clients, donc ça va augmenter le risque de maladie. Donc, on va savoir c'est quoi le petit stratagème de ces messieurs pour réduire les coûts et les risques d'attraper des maladies. On comprend mieux pourquoi les femmes ne se révoltaient pas. Si elles se révoltaient, elles n'étaient pas simplement jetées à la rue. On prenait sa dette et on la vendait à un autre bordel. Et il y a différents niveaux de bordel. Victoire, elle est dans un établissement de luxe, mais il y a des bordels miteux où est-ce que les femmes, ils ne restaient pas en vie longtemps pour diverses raisons. La vente de la dette est une arme pour la tenancière et une angoisse pour les femmes. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le contrôle parce que si tu tombes malade, tu peux te faire vendre. Tu n'as pas le contrôle de si tu vas tomber malade. Si tu te fais défigurer par un client, c'est pas de ta faute, mais tu peux te faire vendre. Si les clients ne sont pas satisfaits de tes performances, on peut te vendre. Ce qui mène aussi au fait que, une femme qui rentre dans un bordel de luxe, on lui dit pas que, ça se pourrait que on te transfère dans un bordel miteux. Donc, elle pouvait s'imaginer que, c'est pas si mal comme établissement, mais que, au final, elle reste pas là. À un moment donné, un client va arriver accompagné d'une Chinoise de 13 ans qui ne parle pas français. La fillette tient dans ses bras une valise de cuir. Cette scène, elle a fait travailler mon imagination. Je pouvais pas lâcher le livre sans savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette valise. Je recommande ce tome spécifiquement pour cette scène. Dans le tome 3, Victoire va avoir des réflexions sur comment la société perçoit la femme et sur toute l'hypocrisie de ses clients. Elle va se rendre compte que c'est vraiment pas si simple de sortir, qu'il ne suffit pas de payer sa dette qui ne cesse d'augmenter. On va aussi voir les conséquences de son choix qu'elle fait à la fin du tome 2, mais ça, j'en dirai pas plus, je ne veux pas divulgacher. Mon appréciation. Je lis les fictions historiques pour en apprendre plus sur comment les gens vivaient à l'époque. Je n'ai pas été déçue, les informations étaient très intéressantes. Habituellement, je ne m'attends pas à grand-chose de l'histoire dans les fictions historiques, donc j'ai été agréablement surprise. L'histoire était vraiment captivante. Bon, au début, je trouvais peut-être les chicanes de famille un peu longues, mais c'était un passage obligé parce que la protagoniste faisait quand même une grande transition dans sa vie, ça pouvait pas se faire en claquant des doigts. C'est intéressant qu'on n'ait pas suivi une femme qui était pauvre, mais une femme de la classe moyenne, parce que ça démontrait que n'importe quelle femme pouvait se rendre jusqu'à la prostitution. J'avoue que dans le tome 3, il y a des décisions qui ont été prises qui m'ont énervée.
je réserve ça pour la prochaine vidéo qui va contenir des divulgateurs. Sur ce, je vous laisse sur une citation qui résume bien la trilogie. Elle fut tirée de ses pensées par le bruit des clés dans la serrure de la porte principale. La maison s'ouvrait. Pas pour laisser sortir les filles, bien entendu, mais seulement pour laisser entrer les hommes, qui venaient, le temps de quelques heures, se défaire de leur quotidien. Je vous souhaite de bonnes lectures.